Coucou à tous, coucou à toutes, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc pour les signes astrologiques dans le domaine sentimental du mois de juin. Donc bienvenue à vous mes chers scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc on va aller voir pour vous dans cette vidéo par le biais de différents jeux, qu'est-ce qui vient à vous en amour durant le mois de juin. Bien évidemment ça peut être également un peu sur le mois de juillet. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Oui, n'oubliez pas également que c'est une guidance générale. Ce n'est pas une guidance personnalisée ni privée. Donc, voilà, il peut y avoir donc des messages qui vont vous parler, qui vont résonner en vous. Donc, prenez cela. Et si le reste ne vous parle pas, c'est que actuellement, c'est que ce n'est pas le bon moment pour vous d'entendre ces messages. Donc, vous pourrez revenir voir la vidéo fin juin ou début juillet. S'il y a d'autres messages qui lui sont passés, qui vous font écho. Donc voilà, des fois ça se peut que sur l'instant T ça ne vous parle pas, mais qu'après bien évidemment ça peut justement venir résonner en vous. D'accord? Donc voilà, et pour ceux qui éventuellement souhaiteraient une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Voilà, si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance avec moi, n'hésitez pas à me contacter afin de savoir si vous avez la moindre question. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà. Bon allez, on y va mes scorpions. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental du mois de juin 2023. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Pour les scorpions. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de juin. Pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. D'accord. Donc là, il y a une situation qui prend un peu de temps, qui demande de la patience. Peut-être qu'il y a une relation, ou qu'actuellement c'est un célibat dans lequel vous faites preuve de patience. Peut-être parce qu'actuellement, il y a peut-être aussi un travail sur vous également aussi. Peut-être que vous profitez également de votre célibat. Donc voilà, il n'y a pas de pression, vous voyez, d'impatience, quoi. On ressent plutôt le côté de vous dire non, je vois les choses arriver par elles-mêmes, je prends le temps pour moi. Donc on a le 10 d'épée, donc on voit que vous avez mis fin à un cycle. C'est peut-être pour ça qu'il y a une prise il y a de la patience, du temps, vous prenez le temps pour vous. Pour moi avec ce 10 d'épée, c'est vraiment vous avez mis fin à un cycle, à la conclusion d'une situation. Donc pour moi il y a le fait que vous avez pris une décision qui a pu être justement radicale mais qui était bénéfique pour vous, même tout simplement vous arriviez où vous êtes peut-être même arrivé à la fin d'une relation, vous avez peut-être tout donné dans cette relation et vous avez vu que ça ne servait à rien. Peut-être que vous avez touché le fond également sentimentalement, vous avez peut-être pu être à bout pour diverses raisons. On sent que ça a été lourd, et là il y a quelque chose qui se termine enfin. Allez, pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023, quel message pour les scorpions? Allez, pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023, quel message pour les scorpions? Pour les scorpions dans le domaine sentimental. Pour le mois de juin 2023. Allez. Je vais pas prendre toutes les cartes qui se retournent parce que je peux pas non plus. Donc, allez, pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Allez, on va aller faire une coupe. Parce que c'est pas possible, quand il y a beaucoup de cartes qui tombent, je ne peux pas prendre toutes les cartes à chaque fois. On retrouve donc la carte de l'ermite. Alors quand je vous dis on retrouve, c'est parce que tout à l'heure on parlait de solitude, de célibat, et c'est un peu cette carte, la carte de l'ermite représente bien justement le célibat. C'est que pour moi là il y a peut-être un besoin aussi pour vous actuellement d'être seul avec vous-même. Peut-être parce qu'en plus on a la force en dos de deck qui nous parle justement de retrouver donc de la force, du courage, mais également de se donner de l'amour. Donc peut-être qu'il y a eu un relationnel qui s'est terminé assez rapidement, peut-être même brutalement. Une situation, comme je disais tout à l'heure, on avait la 10 d'épée. Donc pour moi, il y a pu y avoir la fin d'un cycle qui a pu être très douloureux à porter. Et je pense qu'avec la carte de l'ermite, on nous parle de reconnexion à soi. Je pense qu'il a besoin de temps aussi pour vous, de vous retrouver. Peut-être qu'actuellement, vous pouvez peut-être traverser une petite période un peu compliquée, pas sombre non plus, mais une période un peu compliquée, c'est-à-dire vous avez peut-être besoin aussi de vous retrouver, vous voyez, de voir la lumière dans la nuit, de voir, vous voyez, comme l'ermite, c'est-à-dire de vous repérer, de savoir ce que vous voulez réellement, de vous poser les bonnes questions. Et je pense que de toute façon, on ne peut se poser que
On ne peut faire ce cheminement personnel que quand on est célibataire, que quand on est seul. C'est très compliqué de le faire quand on est en couple, forcément. Donc, je pense qu'il y a besoin aussi de se reconnecter à soi. Et on a le cavalier de bâton. Alors, avec le cavalier de bâton, on nous parle de rapidité, de changement également inattendu. Donc, il pourrait y avoir quelque chose qui va arriver à vous durant ce mois de juin, pendant votre mince période, votre petit moment où vous êtes bien seul. Je pense qu'il y a quelque chose qui va arriver, quelque chose de favorable pour vous. Il pourrait y avoir un changement inattendu. D'accord, donc on peut avoir également une nouvelle rencontre, peut-être un vœu exaucé, un vœu que vous avez fait il y a quelque temps. Et là, on nous parle ouais, pour moi, quelque chose d'assez inattendu, quelque chose qui va arriver assez rapidement. Ou sinon, c'est une situation qui est arrivée assez rapidement et dans laquelle, justement, en tant qu'ermite, pour la carte de l'ermite, vous vous retrouvez que, voilà, c'est peut-être, justement, il y a eu quelque chose d'assez inattendu. Ça peut être un changement, donc peut-être une relation qui s'est arrêtée, comme je disais, brutalement. Voilà, quelque chose que peut-être à laquelle vous ne s'y attendez pas, vous n'y êtes pas attendu. Et justement, en fait, ça arrivait tellement rapidement que ça vous a peut-être un petit peu déboussolé, quoi. Allez, pour les scorpions. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Allez, on va y voir. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Donc là, on a trop de cartes. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Allez. On va aller voir pour vous, mes chers scorpions, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui arrive à vous. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de juin. On a la tempérance. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. On a le lion, le fou. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de juin. Donc on a deux arcanes majeures pour l'instant. On a trop de cartes. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui arrive assez rapidement, là. Wow. Là, je ressens... ouais. Et on a le 4 de bâton et le roi de pentacle. D'accord. Alors. Et on a la force qu'on retrouve. En plus, c'est marrant parce que je le disais tout à l'heure. Où je parlais de la force avec l'énergie du fou que je pensais m'être mélangé dans ces deux cartes. Alors pour moi, on a quand même, avec la carte de l'énergie du fou et la tempérance, on voit quand même qu'il y a quelque chose d'assez inattendu qui va arriver pour vous durant le mois de juin. Sentimentalement, vous pourriez faire une toute nouvelle rencontre, mais alors quelqu'un d'assez... je sens quelqu'un d'assez... quelqu'un qui n'est pas conforme, comment dire ça, anticonformiste. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut être imposé, un peu être à l'opposé de vous. Là, vraiment, quelqu'un qui peut... Alors, soit c'est vos énergies, soit ça va être vos énergies, parce que voilà, ça peut parler à plusieurs scorpions qui vivent des vies différentes, bien évidemment, ce qui est normal. Vous pourriez déborder d'énergie durant le mois de juin, justement, avoir des tas d'idées, le fait tout simplement de vous lancer dans des choses nouvelles, que là, il va falloir aussi tempérer un peu ces énergies. Tempérer un peu ces énergies, parce que je ressens quand même quelque chose d'assez fort, assez intense pour vous, là. Où ça peut être une toute nouvelle rencontre, une rencontre inattendue. Quelqu'un, vraiment, ça peut être sur un lieu inattendu, lieu sur lequel vous n'avez jamais été, que voilà, vous voyez. Pour moi, on nous parle d'exploration aussi. Vous avez peut-être envie d'explorer également de nouvelles choses. Peut-être que vous avez envie de vous lancer à l'aventure. Peut-être que voilà, vous avez peut-être envie d'avoir de nouvelles relations aussi. Pourquoi pas aussi, on peut avoir cela. Et avec ce 4 de bâton et le roi de pentacle, pour moi, on a quand même le fait de justement, on a quand même une rencontre qui arrive. Pour moi, ça peut être également des retrouvailles, mais je ressens quelque chose de très abondant, quelque chose de très favorable, de très positif pour vous. Pour moi, avec ce roi de pentacle, on nous parle de satisfaction personnelle. Je pense qu'au finalement, il y a quand même quelque chose qui va arriver de toute façon qui sera favorable pour vous. Pour moi, il y a vraiment le fait que vous allez être vraiment à votre place. Façon de parler, je veux dire, c'est que vous êtes bien en fait dans ce qui va arriver pour vous en fait. Je pense que même si c'est quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose qui va beaucoup vous apporter. Mais pour moi, je sens vraiment une rencontre avec quelqu'un qui est à l'opposé de vous. Même avec ce 4 de bâton, on ressent cette énergie de contraire, la tempérance pareil.
Mais c'est quelque chose qui va être, c'est peut-être une personne totalement opposée à vous, hein, aussi bien par la personnalité que physique, pour différents traits en fait tout simplement. Mais c'est quelqu'un qui va être totalement opposé de vous, mais quelqu'un qui va vous complémenter. Car vraiment, je sens avec la tempérance que vos énergies vont vraiment bien se mélanger. Je sens vraiment une belle connexion. Là, c'est fort hein, quand même. Alors, ça peut être un roi de pentacle, hein, ça peut être quelqu'un qui, également, hein, on peut avoir ce message, ça peut être un roi de pentacle, quelqu'un qui a une énergie assez terre, vous êtes une énergie d'eau, hein, les scorpions. Ça peut être quelqu'un qui est très bien dans sa vie matérielle, financière. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, voilà, qui a de belles qualités de cœur, quelqu'un qui a une certaine générosité, un donner-recevoir magnifique. Et je pense que c'est peut-être ce que vous avez besoin. En tout cas, je sens que c'est quelqu'un qui peut être à l'opposé de ce que vous avez pu rencontrer jusqu'à maintenant. C'est peut-être vous hein, aussi, vous avez peut-être des énergies totalement... je pense que vous allez vraiment vous sortir de votre façon de parler, de votre carapace, c'est une façon de parler bien évidemment. Durant le mois de juin, je pense que sentimentalement, vous allez peut-être avoir envie d'aller vers plus d'inattendu, plus de rencontres, aller vers plus de retrouvailles, vous voyez, vous avez peut-être envie de retrouver une personne que vous avez connue, peut-être aller sur des lieux auxquels vous n'auriez jamais été. Donc là, on peut parler également de rencontres qui vont être favorables pour vous de toute façon. Oh, c'est beau, hein, mais je sens, hein, il y a des énergies... Là, les scorpions, je pense que vous avez eu, ouais, vous avez mis fin à un cycle. Là, je pense que vous êtes prêts à démarrer avec un nouveau, quoi. Même si pour certains, comme on a pu voir la couple avec l'ermite, pour certains, pour d'autres, vous avez besoin aussi encore de prendre du temps pour vous. Hein. On avait bien vu avec le cavalier de bâton qui a une énergie assez rapide qui va arriver. Hein. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Quel message pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023? Qu'est-ce qui vient pour les scorpions? Ouais, je vous disais, hein, c'est dingue. On a l'énergie du feu, d'action. Ah oui, mais là, vous avez la niaque. Hein. Et on a le travail. D'accord. Peut-être que vous avez travaillé sur vous aussi. Hein. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Donc, on a la carte blanche, on a la fidélité, la confiance. Ouais, je pense que là, vous allez vraiment vous sentir... Je pense que vous avez fait un travail sur vous. Soit vous avez tempéré vos énergies, ou vous allez peut-être tempérer également vos énergies. Peut-être que justement, vous allez actionner des choses. Hein. Vous allez actionner des choses. Allez, pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juin, qu'est-ce qu'on peut me transmettre comme message pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juin pour les scorpions? Allez, pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Merci. Et on a la fée. Magnifique. On nous parle de chance, de féerie, hein, de règne végétal. Alors là, clairement, il y a vraiment une très belle rencontre. On peut avoir une belle rencontre qui va être favorable pour vous, hein, qui va être vraiment sous le signe de la chance. Ça peut être tout simplement une belle rencontre qui va être abondante parce qu'on a quand même deux fois, pour moi, ce côté chance. Pour moi, c'est la reine végétale. Hein, on voit aussi sur, c'est un peu comme la terre de Pentacle. C'est un peu le Pentacle. Hein, c'est le roi de Pentacle, c'est le roi de la terre. Donc c'est vraiment tout ce qui est relié à l'énergie de la terre, donc le règne végétal aussi. Donc pour moi, il y a quelque chose peut y avoir une relation, une rencontre bien ancrée hein, qui va se faire. Hein. Excusez-moi. Et on a l'ange Michael, l'aide, l'ordre divin. Donc pour moi, on a vraiment un coup de chance, on a de l'inattendu. Moi, je ressens de l'inattendu pour vous, mes chers scorpions. Pour moi, vous allez peut-être actionner certaines choses. Hein. Et là, clairement, je pense que vous allez vraiment avoir soit un retour favorable, soit en tout cas, il y a le fait que justement, vous allez trouver votre place. Je pense que vous avez actionné pas mal de choses. Vous avez dû faire un travail sur vous. Vous avez dû retrouver un regain d'énergie pour certains. Je pense qu'il y a le fait d'avoir, comme je vous disais, tempéré vos énergies. Peut-être que voilà, et que là, vous vous retrouvez avec l'énergie du fou. Vous avez une vitalité vraiment. On sent que vous avez envie d'actionner. Hein, clairement, vous avez envie d'actionner. Vous avez envie d'aller vers plus d'énergie qui pulse. Et là, clairement, vous actionnez les choses. Et vous vous sentez bien, en fait. Je sens que vous vous sentez bien. Avec la carte de la fidélité, vraiment, vous vous sentez bien. Vous vous sentez confiant à votre place. Alors, ça peut être cette rencontre aussi qui va arriver pour vous, hein, qui va vous permettre de sentir cela. Mais on voit que ça va être favorable pour vous de toute façon. On nous parle d'un coup de chance. Pour moi, c'est beau. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de juin. Qu'est-ce qui arrive pour les scorpions? Dans le domaine sentimental pour le mois de juin. Allez, pour les scorpions. On nous dit oui. Oui.
La vie te dit oui. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de juin, qu'est-ce qu'il y a? Oups, là, on a la naissance, une nouvelle vie est là. Alors oui, on te confirme pour moi qu'il y a une naissance, il y a un nouveau départ. Hein. Pour moi, on a un nouveau départ hein, pour certains scorpions. On a clairement, ouais. Pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Oups, bon, bah, ça, clairement. Alors généralement, ce jeu, il a du mal à... Ça met un petit peu de temps avant de sortir, vous savez les cartes. Bah là, ça sort. Alors, ouais, on a pas mal de cartes. Alors, on a le oui, la naissance, la croisée des chemins. Donc, il va y avoir plusieurs opportunités pour moi. On a l'hiver et on a l'été en plus. Donc, alors, attendez, je vais faire comme ça plutôt. Donc, pour moi, il y a justement le fait qu'il va y avoir plusieurs opportunités, excusez-moi, qui s'offrent à vous après un blocage. Je pense que vraiment, pour moi, avec l'hiver, c'est comme si ça peut être cette termite, hein, le fait de vous être préservé, d'avoir pris du temps pour vous. Et pour moi, on a l'été, c'est maintenant. Là, vraiment, c'est le fait que justement, là, de l'hiver à l'été, il y a quelque chose qui va se débloquer. Pour moi, je sens qu'il y a un nouveau départ qui s'offre à vous. Et on a le non, et on a le contentement. Je pense que vous prenez un nouveau départ, en fait, vous prenez un autre chemin, vraiment avec la carte du non, vous prenez un autre chemin qui est plus harmonieux avec vous, en fait, clairement. Hein. Vraiment, avec le contentement, c'est rayonne de gratitude, il y a de quoi. Pour moi, de toute façon, c'est clair, en fait. Je pense que vous avez compris beaucoup de choses, et là, vous allez vers quelque chose qui vous anime beaucoup plus. Donc, on peut avoir plusieurs opportunités, il peut y avoir une nouvelle rencontre, vraiment un nouveau départ pour vous. Hein. On peut avoir plusieurs opportunités, là, clairement, c'est magnifique. Écoutez, tant mieux pour vous, hein, mes chers scorpions. L'oracle d'Annabella. Allez, on va aller voir. Quels autres messages? Avec l'oracle d'Annabella, on va voir si ça se suit ou si on peut avoir d'autres messages également sur le plan sentimental. Allez, pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. On a l'évolution, la transformation. Pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Qu'est-ce qui vient pour les scorpions? Alors, on a la femme âgée, on a l'automne, on a tout s'éclaire. Ouais, pour moi, il y a une situation qui... Pour moi, avec la femme âgée, alors ça peut être vous, votre autre, bien évidemment. Mais moi, je le prends aussi comme une expérience passée. Le fait d'avoir de la maturité, vous voyez, c'est quelque chose qui... Voilà. Pour moi, avec la carte de l'automne, c'est que je sens qu'il y a quelque chose dans laquelle vous vous détachez. Hein. Pour moi, c'est une relation qui a peut-être été arrivée à son terme. Et là, clairement, vous vous détachez enfin. Vous voyez? Parce que pour moi... En fait, vous comprenez, en fait. Pour certains, il y a un éclaircissement, il y a une compréhension. Allez, pour les scorpions dans le domaine sentimental, pour le mois de juin. Quel message pour les scorpions dans le domaine sentimental? On a le porte-bonheur. Donc, pour moi, il y a vraiment le fait qu'il va y avoir un coup de chance de la vie. Hein. Ouais. Pour moi, il y a une belle évolution, il y a une belle transformation hein, pour certains d'entre vous, là. On a le soleil, magnifique. Et on a je pense à toi. Donc pour moi, pour certains scorpions, là, je pense que vous allez vous faire passer en priorité. Si vous vous détachez d'une relation, maintenant, vous comprenez ce que vous voulez. Et je pense qu'en fait, vous voulez du bonheur, vous voulez de la vraie... Vous voulez vous voulez un coup de chance, vous voulez que la vie vous sourie. Et en fait, je pense clairement que vous allez vers ça, en fait. Pour moi, on a ce rayonnement hein, qui ressort deux fois. Je pense que clairement, en fait, c'est aussi... Ce rayonnement passe aussi par l'intériorité parce que quand on regarde, c'est une petite maison là qu'on voit sur le contentement et clairement c'est le fait de prendre soin de vous aussi de l'intérieur et c'est ce que vous allez faire en fait. Vous allez prendre soin de vous parce que vous allez penser à vous aussi pour certains scorpions et pour d'autres on peut avoir justement une évolution, une transformation dans un relationnel. Une personne peut-être qui peut revenir aussi. Une personne qui peut revenir, qui pense à vous, vous voyez. On a l'hiver qui ressort, là vraiment... Ouais, il y a nous. Et on a le printemps. Pour moi, il y a vraiment le fait que vous retrouvez une liberté, hein, pour certains. Il y a peut-être une situation qui a été bloquante. Hein. Une situation qui a été bloquante. Et là, clairement, il y a quelque chose qui va se décanter. C'est beau, c'est magnifique. Donc, je suis contente pour vous, les scorpions. Hein. Donc, on va aller voir. Pour les scorpions célibataires, qu'est-ce qui arrive pour les scorpions célibataires qui regardent cette vidéo?
Qu'est-ce qui arrive pour eux sur le plan sentimental pour le mois de juin 2023? Allez, pour les scorpions célibataires qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui vient pour les scorpions célibataires sur le plan sentimental pour le mois de juin 2023? Allez. On a du mariage, on a de la concrétisation, d'accord. Pour les scorpions célibataires, qu'est-ce qui vient à eux pour le mois de juin 2023 sur le plan sentimental? Allez, dans le domaine sentimental pour les scorpions célibataires qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui vient à eux pour le mois de juin? On a resté optimiste pour votre vie amoureuse. Je pense que pour moi, le mariage, c'est aussi de vous engager avec vous-même. Allez, pour les scorpions célibataires qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023? Allez. On vous dit d'avoir confiance, hein, d'avoir confiance en ce que la vie peut vous réserve, d'avoir confiance en l'amour aussi. Hein. Allez, on vous dit de ne pas perdre foi. Pour les scorpions célibataires qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui vient à eux, sur le plan, sur le domaine sentimental pour le mois de juin 2023? Allez. Hop là, excusez-moi, j'ai une carte, plusieurs cartes qui sont tombées. Alors, j'ai la carte, non, j'ai qu'une carte, j'ai la carte de l'amour non réciproque, d'accord. Il y a peut-être une personne avec qui il n'y avait pas d'attrait, hein, une personne avec qui ne ressentait pas le même amour pour vous, ou l'inverse. Hein. On va y voir. Pour les scorpions célibataires qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental pour le mois de juin, s'il vous plaît? On a la passion. On va voir, hop là. D'accord, et on a la réconciliation. D'accord, bon, on va aller prendre une carte sur l'amour non réciproque, s'il vous plaît, sur la carte de l'amour non réciproque, même si j'ai un message, mais on va aller voir un message sur les scorpions célibataires, sur la carte de l'amour non réciproque. On a exprimé votre amour. Et on a là, en dos de deck, on a l'attraction. Donc pour moi, c'est peut-être quelqu'un avec qui, à un moment donné, il n'y a pas eu de concrétisation. C'est peut-être quelqu'un qui, voilà, avec qui, en fait, il n'y avait rien eu. Parce que cette personne ne ressentait peut-être pas la même chose pour vous, hein, tout simplement. Mais pour moi, avec la carte de la passion, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va revenir avec cette personne. Je pense qu'il y a vraiment cette personne, soit va revenir à vous, et je pense qu'elle va exprimer. Hein. Je pense qu'elle va s'exprimer, cette personne. Pour moi, je sens que c'est quelqu'un qui a qui a découvert, qui a ressenti une nouvelle passion pour vous, qui a ressenti quelque chose pour vous et qui vient justement se réconcilier avec vous. Hein, sur la carte de l'amour non réciproque. Je vais prendre une deuxième carte quand même. Sur la carte de l'amour non réciproque pour les scorpions célibataires pour le mois de juin 2023. Sur la carte de l'amour non réciproque. Pourrais-je avoir une information supplémentaire, s'il vous plaît? Allez, sur la carte de l'amour non réciproque. On a laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. D'accord, ok. Bon, alors moi, je pense que pour certains, vous n'étiez pas prêt à aimer une personne. Vous n'étiez pas prêt à vous ouvrir à une personne. Pourquoi? Parce qu'il y avait une relation qui est peut-être encore bloquante. Ça peut être ça, hein, justement. Ouais. Peut-être que vous étiez encore, voilà, peut-être omnibulé encore par une autre relation. Et là, on vous dit... c'est peut-être vous, en fait, qui vous rendez compte que il y a peut-être une personne pour qui vous pensiez rien ressentir. Justement, en fait, peut-être que vous ressentiez quelque chose pour cette personne, mais que le fait que vous pensiez à une relation de votre passé vous a bloqué, quoi. En fait. Ça peut être ça. Et on vous dit qu'il va y avoir, justement, le fait d'exprimer votre amour. Donc, ça peut être quelqu'un, soit c'est vous qui revenez vers cette personne, hein, soit cette personne, elle n'a pas quitté votre vie et que, justement, en fait, vous allez retourner vers cette personne et vous réconcilier avec elle aussi. Hein. Bon, écoutez, tant mieux, hein. Que des fois, c'est vrai que le fait d'être omnibulé sur une autre relation, une relation du passé, en fait, des fois, s'il y a de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous, forcément, vous les voyez pas telles quelles. Pour vous, non, vous êtes toujours sur votre passé, donc cette personne qui arrive, peut-être que vous n'avez pas autant d'attrait, mais qu'une fois que vous vous libérez de cette relation du passé, en fait, des fois, on voit les personnes qui nous entourent différemment. Vous voyez ? On peut ressentir quelque chose pour une personne dès qu'en fait on s'est libéré d'un passé, en fait, voyez, parce que en fait vous étiez peut-être omnibulé par une personne de votre passé, clairement. Allez, mais on sent que vous allez vous faire le premier pas. Hein.
Pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de juin, quel message pour les scorpions? Dans le domaine sentimental pour le mois de juin. Et c'est peut-être cette relation-là, hein, justement, qui va s'évoluer. Peut-être une personne qui pensait à vous, quelqu'un qui était attiré par vous, mais que bon, bah vous étiez, vous aviez besoin de vous détacher, de lâcher prise par rapport à une relation, hein, du passé, hein, comme je vous disais. Ça peut être ça aussi, hein. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023. Quel message pour les scorpions? Alors, nous avons le déménagement, on a la lune, on a l'âme sœur. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental, on a l'hiver qui ressort. Alors, vous, clairement, il est sorti 3 fois, hein, je crois. Une, ouais, c'était, attendez. Ah non, c'était là aussi, ouais. 2 en dos de deck, voilà, et 3. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin. Bon, après, celle-ci, elle n'est pas vraiment sortie, donc on va dire que 2 fois. L'amour véritable, d'accord. Donc pour moi, il y a eu un blocage avec une personne. On a encore la fin de cycle. Hein. Alors pour moi, c'est soit c'est une personne que vous connaissez dans le passé qui revient, avec qui vous reprenez une relation. Pour moi, avec qui ça pouvait être bloqué. Soit c'est une personne, une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie, hein, clairement. Et pour moi, je vous disais tout à l'heure, je sentais que les choses allaient actionner assez rapidement pour vous. Hein. Clairement, vous, ça va y aller émotionnellement. Je vous sens quand même prêt à vous engager dans une nouvelle relation. Vous mettez fin à un cycle, hein, et là, vous allez vraiment vers une très belle relation. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de juin. Est-ce qu'on a encore quelques messages pour les scorpions? Bah, magnifique. Et on a la chance. Là, vous allez vraiment vers une très belle opportunité. Hein. Là, en amour, vous allez vraiment vers une très belle opportunité amoureuse. Hein. Pour certains, c'est vraiment une très belle âme sœur. Hein. Alors, ça, on a pareil, on a le Capricorne, le Verseau et le Poisson, pour certains. En tout cas, pour moi, il y a le fait que justement, c'est une personne pour qui il y aura beaucoup d'amour, quelqu'un qui aura de l'amour véritable, hein. Quelqu'un avec qui il y aura, beaucoup d'affection, de communication, d'échange. Pour moi, on vous dit que cette personne, c'est vraiment un coup de chance de la vie, c'est vraiment votre petit porte-bonheur, là, j'ai envie de vous dire. Je pense que là, vraiment, cette personne, ça va être une très très belle opportunité. Voilà. En tout cas, on sent que ce blocage, il va se lever, hein. Ce fin de cycle, cette froideur, mince. On sentait que c'était gelé pour vous sentimentalement, pour certains, parce que je pense que vous aviez besoin de retrouver de nouvelles énergies. Hein. Ouais. Bah, écoutez, c'est beau, hein, franchement, c'est beau. Et on peut revenir aussi à cette relation. Ça peut être une relation, comme je vous disais, pour moi, qui était bloquée avec l'amour non réciproque, c'est qu'il y avait quelque chose qui était bloqué. Et là, clairement, il y a un déblocage avec cette personne. Hein. Alors que vous la connaissiez ou pas, de toute façon, cette personne, elle va arriver dans votre vie. Hein. Moi, je sens une énergie assez rapide. Hein. Allez. On va aller voir avec l'Astro Crush et puis ensuite on ira voir vos énergies et on finira par une carte conseil. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de juin, s'il vous plaît, 2023. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de juin, on a l'éloignement, on a trop de choses en tête. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de juin, on a tu lui manques. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juin? Donc là, on a vraiment, pour certains, c'est une très très belle relation. Allez, pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Est-ce qu'on a d'autres messages? On a le cœur brisé. D'accord, donc ça peut être une personne qui a eu le cœur brisé, soit par le fait que vous ne vouliez pas d'elle, vous voyez, parce qu'avec la carte de l'amour non réciproque, on peut avoir ça aussi comme message. Hein. On voit que c'est une personne qui pense quand même beaucoup à vous. Hein. C'est une personne avec qui il y a eu un éloignement. Hein, parce que comme je vous disais, hein, c'est clairement où il n'y avait pas eu d'amour assez réciproque. Pour moi, c'est parce que vous aviez trop de choses en tête. Voilà, pour moi, c'est parce que voilà, vous aviez, comme je vous disais tout à l'heure, vous aviez cette relation du passé qui était là, qui revenait, et clairement, vous ne pouviez pas penser à autre chose. Hein. Allez, pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juin, est-ce qu'on a encore des messages ou pas? Avons-nous des messages pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juin? Ça peut être aussi vous qui pensez encore à une personne de votre passé aussi. Une personne pour qui vous avez eu, quelqu'un avec qui ça s'est fini. Hein. Pour quelqu'un avec qui vous avez eu le cœur brisé. Hein. Allez, pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juin.
Et on a des nouvelles et elle pense à toi. Et on a de l'inattendu qui arrive. Hein. Donc pour moi, il peut y avoir une invitation, un retour de communication. Hein. Alors, pourquoi il y a le cœur brisé? Parce que cette personne était attirée par vous pour le physique, tout simplement. Voilà pourquoi. Il y a peut-être ça aussi. Hein. Soit c'était vous, soit cette personne. On voit qu'il y a peut-être aussi une attirance pour le physique. Hein. Et on a la timidité. D'accord. Donc c'était une personne timide ou c'est vous qui étiez timide? En tout cas, on voit qu'il y aura des nouvelles communications avec cette personne. Alors ça peut être le fait que, ouais, comme je disais tout à l'heure, hein, ça peut être une personne... après, peut-être qu'il y a eu une séparation parce que je vous disais, hein, c'était plus charnel qu'autre chose. Et pour moi, cette personne, peut-être qu'elle a envie de revenir dans votre vie, mais qu'elle est timide. En fait, elle ne sait pas comment revenir. Vous voyez, elle ne sait peut-être pas comment faire le premier pas. On avait quand même exprimé, lancé, faites le premier pas. Donc ça peut être ça. Hein. Et si c'est une personne pour qui, vous, voilà, comme je disais, il n'y avait pas d'amour réciproque, pour moi, justement, je pense que vous allez repenser à cette personne, ou cette personne va repenser à vous, si c'est la situation inverse, bien évidemment. En tout cas, on voit que, dans les deux hypothèses, on voit qu'il y a quand même le fait que vous pensiez à cette personne. Hein. Cette personne plutôt pense à vous. Hein. Il y a eu un éloignement, mais moi, c'est ce que je vous dis, hein, il y aura des nouvelles. Hein. Il y aura des communications qui vont arriver. Hein. Il y aura des échanges qui vont arriver. On a histoire possible, oui. Écoutez. Donc voilà. Écoutez, vous verrez bien, vous me direz. Peut-être que ça ne vous parlera pas, hein, mes chers scorpions. Peut-être que ça vous parlera également aussi. Je ne sais pas, vous me direz ça. Allez, de toute façon, on voit que vous avez des énergies assez rapides. Moi, je le ressens vraiment. Donc là, je vous le dis, moi, pour moi, je pense que ça peut arriver assez rapidement. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin, qu'est-ce qui vient pour eux comme énergie sur le plan sentimental? Au niveau des énergies sentimentales pour les scorpions, pour le mois de juin, qu'est-ce qui arrive pour les scorpions? Au niveau des énergies, quelles sont les énergies des scorpions sur le plan sentimental? Allez, quelles sont les énergies des scorpions sur le plan sentimental? Allez, quelles sont les énergies des scorpions sur le plan sentimental? On a l'abondance, super. On a, comme je disais tout à l'heure, un coup de chance. Là, vous allez rentrer dans une période de chance, là, de petits coups de chance de la vie, là. Une période assez abondante pour vous, hein. Profitez-en alors. Hein. Allez, pour les scorpions, quelles sont les énergies des scorpions dans le domaine sentimental? Quelles sont les énergies des scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023? Allez. Des scorpions. Allez. On a le retour de l'ex-partenaire. Donc, on a l'ex-partenaire qui revient. On a la période de stagnation et les rancunes. Donc, ok. Donc, pour moi, il y a plus, voilà, comme je disais tout à l'heure, hein, là, je pense que clairement, vous allez tourner, en fait, la page par rapport à une situation de votre passé. Je pense que c'est une relation qui vous a fait stagner. Hein, et on a l'apaisement des émotions. C'est une situation qui vous a fait stagner, en fait, clairement. Pourquoi? Parce qu'il y avait aussi des rancunes. Il y a peut-être aussi ce besoin en fait d'en vouloir encore. Peut-être que vous ressentiez encore des énergies d'en vouloir à cette personne parce que ça en a fini, la relation s'est finie, etc. Il y a peut-être eu un revirement de situation on l'avait ressenti tout à l'heure. Pour moi, c'est peut-être une relation. Ça s'est fini tellement brutalement que vous ne vous y attendez pas et là vous en avez voulu à cette personne, hein, peut-être aussi. Ou c'est la personne, l'autre personne plutôt, ça peut être les énergies aussi à elle que je parle. Mais on voit que ça vous a fait stagner. Hein. On voit que ça vous a fait stagner pendant un petit moment. Pourquoi? Parce que je pense que vous étiez encore dans des énergies de rancune, en fait. Vous en vouliez encore à cette personne. Et c'est ce qui a bloqué, en fait. C'est pour ça qu'on ressentait beaucoup la carte de l'hiver chez vous. Et vous en vouliez beaucoup à cette personne. Donc voilà. Donc pour moi, vous devez dépasser ça, mais prenez le temps que vous avez besoin. Parce que voilà, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Et de toute façon, pour moi, vous entrez dans une période abondante pour vous. Donc je pense que vous allez réussir à dépasser cela. Mais vous devez en prendre conscience. Là, en fait, si vous en prenez conscience, c'est le premier pas. C'est un grand pas pour aller vers l'abondance, pour aller vers de nouvelles choses, un nouveau départ, vous voyez. Donc voilà. Donc on peut, ouais, pour moi, on voit encore une énergie de cet ex-partenaire là qui revient dans votre vie. Hein. Allez, on va aller voir quelle carte conseil pour vous, mes chers scorpions.
Quelle carte conseil pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juin, s'il vous plaît? Quelle carte conseil pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juin? On va aller voir ça avec la sagesse du colibri. Allez, on va aller voir quelle carte le colibri veut vous donner. En dos de deck, on a voler en toute confiance. Faites confiance à vos ailes robustes et sachez que l'univers met en œuvre sa magie en votre nom. Donc voilà, on vous dit d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance en l'univers, d'accord? Allez, votre carte conseil du mois. Waouh, le bain d'oiseau. Nettoyez vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. Magnifique. Là, ça veut dire vraiment, je pense que là, ça signifie de passer à autre chose. Vous voyez, de purifier ces énergies stagnantes afin d'aller vers de nouvelles choses. Alors, je vais vous lire un petit extrait, pas trop long, parce que sinon, on arrive bientôt à quand même 40 minutes. Donc, je vais essayer de faire rapidos, sans non plus, bien sûr, bâcler. Alors, on vous dit, si vous ressentez le besoin d'une détoxification énergétique, plongez dans un bain au sel de mer et buvez beaucoup d'eau toute la journée. Autre option, libérez votre espace avec l'aide d'êtres divins comme l'archange Michel ou Siwar Kante, le divin colibri royal. Sollicitez simplement leur soutien pour éliminer les énergies plus faibles et lourdes de votre foyer ou de tout autre espace physique. Tout comme vous nettoyez votre corps au quotidien, établissez une routine pour le soumettre à un scanner énergétique. Dans un état détendu ou méditatif, respirez profondément dans toutes vos zones tendues, raides ou résistantes. Puis imaginez un bain d'oiseaux magique qui s'écoule empreint d'une lumière cristalline. Autorisez-vous à vous baigner en vous amusant dans ces eaux vivifiantes. Rincez-vous pour éradiquer toute l'obscurité et élever votre vibration. Libérez vos plumes de tout poids inutile pour vous alléger physiquement et spirituellement et vous envoler avec aisance et confiance. Affirmation. Je me sens libéré, léger et énergisé alors que j'évacue volontiers et facilement l'encombrement et la négativité de mon corps, de mon esprit, de mon énergie et de mon environnement physique. Donc pour moi, là, je pense clairement, c'est que ça va vous permettre, durant votre mois de juin, sentimentalement, de enfin purifier ce qui ne vous correspond plus, ce qui ne vous appartient plus. Vous allez vous détoxifier, en fait, sentimentalement, des énergies qui sont lourdes. Et vous allez vraiment vous diriger vers de nouvelles choses, clairement. Et vous avez peut-être besoin de mettre ça au point, de mettre ça au clair avec vous-même. Donc voilà mes chers scorpions, j'espère que cette guidance elle vous aura plu, mais elle vous aura surtout parlé et j'espère qu'elle vous aura apporté réponse à des questions éventuellement que vous vous posiez. Bien évidemment, comme je vous le disais, ça ne parlera pas donc à tous les scorpions, d'accord? Faites juste preuve de discernement. Voilà, c'est une guidance générale, hein, donc forcément vous serez nombreux sûrement à la regarder. Donc voilà, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous et le reste, vous le mettez de côté, voilà, d'accord? Bah écoutez, moi en tout cas, ça a été un plaisir de faire cette guidance pour vous. Et si ça vous a plu, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker ma vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. En tout cas, je vous remercie pour tous vos commentaires bienveillants, faits dans le respect. Merci à vous, vous êtes des amours, je vous adore. Donc voilà, un grand merci à vous. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah écoutez, je vous invite à vous y abonner, ça me fera grandement plaisir. De toute façon, moi je vous dis à très vite et à très bientôt donc pour de nouvelles vidéos. On va se retrouver également pour les signes astrologiques pour l'été 2023. On ira voir qu'est-ce qui vient à vous sentimentalement aussi. Peut-être on ira également sûrement voir un peu quand même le professionnel. Donc je vais voir ça. Mais en tout cas, moi je vous dis à très vite et à très bientôt mes chers scorpions. Je vous souhaite une très très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous bisous.